Bon, on est parti? Ouais. Allez. Si j'en fais le film. Allez, bah, je te suis, on va jusqu'à là-bas. Ah ouais. Même pour côté pied, pour faire du délinage, et on peut régler les hauteurs autour de la manivelle. Ah ouais. On la descend et on a aussi un guide qui s'adapte dessus. Que les gars n'ont pas mis parce qu'ils n'en ont pas besoin. On a un guide qui vous permet de désigner. Voilà, tout simplement. Ah, du Walt. Bon, mais ça pour un particulier, c'est un investissement très important. Il va pas l'amortir. Non, elle doit être chère celle-là. C'est la première machine que j'ai achetée, ouais. Quand Ah j'ai, ouais. Enfin, j'ai un peu acheté quand j'ai voulu travailler un peu dans l'ossature bois et donc là, enfin quand j'étais à mon compte, j'entends, hein, en tant qu'artisan, je l'ai acheté en 2005 ou 2006. Et j'ai changé une fois le moteur. Parce qu'au départ ils avaient fait avec un moteur qui n'était pas assez puissant et maintenant ils ont changé les moteurs et là on peut vraiment attaquer des bois un peu épais, elle cale pas quoi. J'en ai acheté une comme ça mais en plus petite. En plus petite, ouais. Ouais, et elle se tourne pas. Ouais. Bah ouais, mais à l'époque moi j'avais pas acheté tellement cher, aujourd'hui elle coûte une petite fortune, ouais, mine de rien. Ouais. Bon alors qu'est-ce que vous voulez découvrir en premier, les fenêtres ou la taille de l'extérieur? Est-ce que tu peux nous raconter la 6e Ouais, c'est la... qui elle est déjà? Alors, celle-là elle est pour... faire rêver le futur propriétaire qui la verra peut-être en image. Il est déjà venu hein, à moitié de la construction, quoi, jusqu'on avait fait juste le hors d'ordre. Il est venu, il n'y avait même pas encore les menuiseries d'ailleurs, il n'y avait que la caisse. Quoi. Et ben, c'est pour Vincent. Alors Vincent c'est un jeune pompier. Et ben, il a acheté un terrain et il va s'installer sur son terrain. Et il va être sur la commune de Mirabon de Guyenne, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici. Quoi. Et il a déjà les autorisations pour poser la... Et il a déjà les autorisations, tout. Voilà. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir l'autorisation? Ben, il était à la mairie, il a fait une déclaration de stationnement tout simplement. Parfait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Faut pas demander plus. Tout à fait. Ouais. Super. Et c'est lui qui... Comment ça s'est passé pour en arriver à choisir cette forme? Parce que là, tu as un super beau window là-dedans. Ouais, ben la forme... C'est du Bendorf. Ben, la forme en fait, quand il a découvert sur internet, hein, ben, comme beaucoup de jeunes qui ont des projets, on va beaucoup gratter sur internet. Et on est parti sur une tiny qui a été réalisée aux États-Unis déjà. Et on est parti sur le concept de celle des États-Unis qu'on a adapté évidemment aux dimensions françaises, quoi, qui sont beaucoup plus petites et beaucoup moins lourdes aussi. Parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer un Québécois il n'y a pas très longtemps qui est constructeur de tiny au Québec. Et il a de la famille du côté de l'Irak, donc qui est dans le nord du Lot-et-Garonne. Et quand il a su qu'on était constructeur de tiny, ben, il est venu me voir, quoi. Et donc on a discuté aussi sur le concept de la tiny, quoi. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir que les tiny aux États-Unis, elles font entre 5 tonnes 5 et voire jusqu'à 7 tonnes, quoi. Donc on en est bien loin. Après, donc on est parti sur les photos qu'on a trouvées sur internet, et puis après, à partir de là, moi j'ai commencé à lui dessiner un petit croquis pour voir un petit peu l'aménagement, s'il le voulait pareil, pas pareil. On a changé quelques éléments, mais dans l'ensemble, elle lui plaisait assez bien. Donc on a fait les plans, et puis à partir de ce moment-là, ben, ça y est, la construction est partie, quoi. Super. Et là, tu vas lui livrer dans combien de temps? Alors il est prévu qu'on lui livre fin octobre.
parce qu'il a un peu de terrassement à faire au mois d'octobre pour poser sa tiny. Il veut faire une petite plateforme et le chemin d'accès. Et comme c'était un grand terrain, il a mis un petit peu de temps à avoir toutes les autorisations, parce qu'au début, la SAFER voulait lui prendre. Ah. Donc voilà, ça a eu un souci, mais bon, ça va. Ouais. C'est un terrain agricole donc? Bah, c'est-à-dire que son terrain, il fait 5000 m² de terrain. Il fait 5000 m² de surface, quoi. Et à partir de 5000 m² de surface, en général, la SAFER met son veto dessus, parce que ça peut être une terre agricole. Ah. Ouais, c'est compliqué, des fois. Ouais. Ouais. Bon, après, tout le monde n'achète pas des terrains de 5000 m², donc ça va. Non. Surtout pour remettre une tiny dessus. Heureusement d'ailleurs. Quoi qu'on pourrait acheter un terrain de 5000 m² et mettre plusieurs tiny, ce serait bien plus sympa. Ouais. Ça dit, ça préserve la nature. Hein. Ah bah oui. Carré, Oui. terrassement de tapé, t'as rien fait d'autre. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu peux faire un potager, un verger. Un potager, verger, ouais. Pas mal de choses. Ouais, oui. Salle de sport à côté, c'est des pompiers. Ah non, alors salle de sport, ce sera dans la tiny, puisqu'on va lui installer une barre de traction sur la mezzanine. Ah, je veux voir tout ça. Elle n'avait pas installé encore. C'est arrivé trop tôt là. Il y a encore du boulot à l'intérieur. Vous voulez que je vous montre les menuiseries italiennes? Ouais. Puisqu'on en voit une très bien qui est là. Allez. Ah bah elle est là, elle est déjà ouverte. Bah voilà, en plus elle est déjà ouverte. Comme ça vous donne une idée du principe de fonctionnement, quoi. Voilà, que quand la fenêtre elle est ouverte, elle ne prend absolument pas de place à l'intérieur, quoi. Parfait. Voilà, bon là je peux l'ouvrir, elle se referme comme ça, en remontant. Et après à l'intérieur vous avez une poignée qui vous permet de la bloquer et garantir l'étanchéité, ouais. C'est joli cette forme devant. Ouais, le beau window, ouais. Ouais, bah celle que le modèle qu'on s'est servi avait déjà un beau window, et donc on l'a un peu recréé, mais de manière un peu différente parce qu'il n'est pas tout à fait pareil. Et par contre là on a gardé l'idée de poser par contre le bardage dit à la canadienne, quoi. Donc là par contre le bardage j'ai dû le faire venir du Canada, parce que en France il est distribué en France, hein, le profil, mais il est très peu vendu. Et comme il nous en faut quand même quelques mètres carrés pour faire une tiny, donc du coup j'ai demandé à un fournisseur de me le faire venir, mais il m'a dit que le temps qu'il fallait compter à peu près entre 3 et 4 mois pour l'avoir, quoi. Parce qu'ils étaient en rupture de stock en France, quoi. Donc ce qui fait que normalement Arnaud on aurait dû lui livrer la tiny normalement avant l'été, donc du coup comme lui de toute manière son terrain n'était pas prêt non plus, on a fait notre tiny entre les deux, et lui maintenant on va lui livrer maintenant, quoi. Comme ça a laissé le temps au bardage d'arriver, et puis lui d'aménager aussi son terrain, enfin surtout de se dépatouiller avec la SAFER pour pouvoir construire, quoi. Enfin, pour pouvoir poser sa tiny, construit pas. Ok. Tu nous montres l'intérieur? Oui, allez, je vous fais visiter l'intérieur en cours de... On a installé un marchepied, hein. Donc voilà, alors là vous pouvez voir un petit peu le futur coin, le coin beau window américaine, on va dire, et où là on a fait dessous, en fait compte, ça va être une partie salon qui va être surélevée par rapport au plancher. On va donc, en fin de compte, on fait des caisses, parce que chaque assise va être, en fin de compte, ça va être des bancs coffres qu'on va lui faire. C'est plus simple. Donc en gros, il va mettre ses fesses sur la Ouais, partie du haut. sur la partie du haut, voilà, c'est ça. Et après, je pense qu'il a prévu de se mettre une espèce de petite table là pour faire un petit coin sympa. On lui a sorti aussi, on lui a prévu de lui installer un fil d'antenne s'il voulait s'installer, une petite télévision murale, quelque chose comme ça, voilà. On a surélevé volontairement le salon pour donner un peu de style, mais aussi on va aussi créer dessous un grand tiroir de rangement. Parce que de chaque côté, j'ai oublié de préciser, de chaque côté de l'assise, à droite et à gauche, on va le faire à un petit meuble qui va remonter à peu près jusqu'à environ 1,10 m par ici, là. Qui sera accessible depuis ce côté, quoi. 2 petits meubles hauts de chaque côté. Et ici, on aura donc
sur la même profondeur que le meuble, une marche d'escalier. Et en fait, quand c'est une marche d'escalier, ce sera un grand coffre qui va pouvoir tirer et dans lequel on a prévu de lui installer donc une table pliante avec 2 petits bancs pliants qui pourra refermer, qui pourra éventuellement s'installer ici pour manger avec les copains, quoi. Ah, donc là, il pourrait être assis au moins avec vous. Bah, si on en met 2 là et 2 là, 4, 5, 6, 7, ouais. 8 jeunes pompiers qui décident de faire un petit graillot dans une tiny, quoi. Ah ouais, ça va être sympa, ouais. Après, après, quand il est seul, sur cette petite partie, on va lui faire un petit manche debout qui sera rabattable. Un peu comme dans la tiny que vous avez vue tout à l'heure, là. Après, il y aura ici un petit évier. Après, lui, il a prévu de s'installer une gazinière, un réfrigérateur, et entre les deux, on lui fera un petit meuble avec des tiroirs. Des casseroliers, des ranges couverts pour être sûr qu'il ait tout ce qu'il faut. Et puis de ce coin-là aussi, là on lui fait un aménagement de meubles compléments, de meubles de rangement. Donc là ce sera surtout des meubles bas. Alors il n'a pas encore déterminé s'il faisait encore un petit aménagement au-dessus ou pas. Hein. Voilà. Et là en fin de compte on va y faire une caisse et on mettra, ici ça va être le tableau électrique qui va venir ici. Et le chauffe au gaz, tu vas le mettre où? À côté? Alors le chauffe au gaz, je le mettrai, moi, on le met dans la salle de bain. Ok. Ouais. Donc ici on va faire un escalier, ça va être un escalier, un quart tournant, mais un escalier meuble par contre, un escalier meuble qui va être un quart tournant ici. Et ici il est prévu qu'on lui fasse une grande armoire de rangement qui va faire plus ou moins, on va dire, penderie, quoi. Okay. Voilà un petit peu. Et en haut, la traditionnelle mezzanine, indispensable. Et sur la partie de gauche, on va lui faire des coffres de rangement, mais qui vont être posés sur le plancher directement. Et il est prévu qu'on lui coupe un peu la moitié de la mezzanine, ici, sur toute la hauteur, et qu'on fasse une penderie qui est accessible depuis la mezzanine. Où ça? Ici, là. On va fermer ici, là. Toute cette partie-là. Jusque là, à peu près jusqu'au milieu de la tiny. D'accord. Ici, ce sera fermé. Et ce sera une penderie, mais qui sera accessible depuis la chambre, quoi. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu que tu allais couper la mezzanine. Non. Vraiment la couper, la faire disparaître. Non, mais c'est juste, ça permet de fermer et en même temps de faire du rangement, quoi. Ouais. Ça, on l'avait fait sur une tiny qu'on avait fait à Mélanie et Florian, là, qu'on a livré là, cette année en janvier. Et c'est un petit peu qui avait vu l'idée de faire ça. On l'a fait. Et puis Vincent était venu à nos journées portes ouvertes, il avait trouvé le truc super sympa, donc il a voulu la même chose, quoi. Parfait. En fin de compte, ceux qui ont des projets tiny, ils prennent les idées des autres pour réaliser la leur, quoi. Non mais c'est bien. Puis au moins on se rend compte des volumes et des formes, quoi. Ouais. Alors la salle de bain traditionnelle, on va dire, malheureusement, quoique non, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Ah. Une nouveauté. On a toujours le petit coin douche. On va toujours installer le petit lave-main. Les toilettes sèches. Elles sont déjà là? Mais les toilettes sèches sont pas là. Ah bah oui, non. Et on va les faire. Et en fin de compte, on a prévu une trappe pour pouvoir accéder au seau depuis l'extérieur. Ça évite de promener son petit seau, de traverser la tiny pour aller sur le compost. Et ça va être des toilettes sèches chez les copeaux ou là vous les fabriquez? Non, là je vais devoir les fabriquer parce que pour une question de hauteur, quoi. Ah bah oui. De hauteur et d'accès depuis l'extérieur. Donc là c'est nous qui allons les faire. Ouais. Voilà, donc pour l'instant on a mis un petit bout d'isolant parce que bon, il y avait des courants d'air, quoi. Voilà. Mais sinon elle sera accessible directement depuis l'extérieur. D'accord, donc là tu vas faire une trappe isolée en fait. Ouais, là on fera une trappe isolée, ouais. Voilà. Okay. Donc comme ça, il peut depuis l'extérieur attraper le sol, aller sur le compost, se remettre là et puis. C'est pas bête. Ouais, c'est pas bête, hein. Très intelligent, bonne idée. C'est lui qui a eu l'idée ou? Non, c'est lui qui a eu l'idée. Ouais. Ah ouais. Félicité, elle est bien l'idée. Ouais, non, mais elle est bien l'idée. Donc maintenant, parce que c'est lui qui a dit, parce qu'il s'est inspiré, je pense qu'il s'est inspiré, qu'il a dû voir ça sur un camping-car ou quelque chose comme ça, où souvent les camping-cars, on accède à ce qu'ils appellent la cassette noire depuis l'extérieur, donc ça lui a peut-être donné l'idée. Je vois pas pourquoi nous on n'y a pas pensé, franchement. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un échange aussi. C'est que nous, les clients arrivent avec leurs idées, et puis souvent c'est les bonnes idées, donc après on les garde, quoi.
bon, voilà. Dans la cloison, c'est du liège? Non, de la cloison, là on met de la fibre de bois, c'est les panneaux de fibre de bois. Ah, d'accord. C'est plus pour faire un isolant phonique, hein, parce que le thermique, là on le recherche pas. Pour que quand on soit dans la salle de bain, quand même, on soit un peu tranquille. Voilà. Quand on... Super. Ouais. Après, nous on utilise beaucoup de, vous avez pu le voir, beaucoup de peupliers. En plus, je regardais là-haut, je me disais, c'est Ouais. du peuplier. Voilà, ouais. C'est du peuplier. On utilise beaucoup de peupliers parce que le peuplier en Lot-et-Garonne, il y en a partout. Et puis il est fabriqué à quelques kilomètres de là, quoi. Donc on essaye de rester dans le local, quoi. Super. Ouais, un maximum. Si, sur celle-là, on a inauguré un petit peu. Ah, d'accord. J'ai refait un calcul de poids. On est parti là sur de la dalle OSB, en fin de compte en sol, parce que par-dessus, je vais poser un parquet en châtaignier. Ouais, et en châtaignier, ouais, massif de Dordogne. C'est un parquet à coller forcément. C'est un petit parquet de 14 mm. Que tu vas coller au sol directement. Ouais, voilà, ouais. Et c'est du châtaignier de Dordogne, de la région, donc. On va aller chercher pas très loin d'ailleurs. Voilà, donc là on a fait le calcul. Donc maintenant on sait qu'on peut arriver à faire à mettre au sol de jolis parquets, qu'on n'est pas obligé de mettre toujours du panneau traditionnel, soit en épicéa ou autre, quoi, ou même un parquet. Ouais. Là elle fait 6 mètres celle-là. Oui, on est sur un plateau de 6 mètres sur celle-là, ouais. Okay. T'as déjà construit plus de 6 mètres ou pas? Non, pour l'instant on n'a pas construit plus de 6 mètres. J'ai fait deux plans, enfin j'ai fait un plan surtout en 6 mètres 60. Ouais. C'est juste quand même, quand on fait les calculs de poids, faut pas rouler chargé, quoi. Il va falloir, parce qu'en plus en 6 mètres 60 on va mettre plein de choses à l'intérieur et souvent on dépasse le poids, quoi. Déjà sur du 6 mètres, on se rapproche assez rapidement des 3,5 tonnes. Hein, mais en 6 mètres 60, on y est très très vite. Là. C'est vrai. Ouais, ouais. Thierry, je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, comme tu veux. Ah bah alors, oui, pour conclure, je dirais que nous on s'est lancé dans l'aventure Tiny et en fin de compte on est super content. Moi j'étais très motivé quand je m'y suis lancé. Les gars en fin de compte j'étais pas sûr qu'ils allaient tous adhérer au concept et en fin de compte ils ont super adhéré et donc on prend beaucoup de plaisir à fabriquer nos Tiny. Et puis d'ailleurs on vous invite à venir nous voir quand vous voulez, vous appelez, que je me rende un peu disponible. Et puis on vous fait visiter ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait, etc. Voilà, donc bienvenue quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.